Bienvenue à toi, dans cette vidéo je vais te montrer exactement comment tu vas pouvoir gagner de l'argent grâce à Google Maps. Tu n'as pas besoin de budget, zéro, tu peux commencer en étant un total débutant. Tu vas pouvoir être payé tous les jours en utilisant la méthode précise que je vais te faire découvrir dans cette vidéo. Je vais te donner toutes les clés de A à Z pour réussir rapidement. Donc si tu cherches une méthode pour gagner de l'argent sur internet de façon éthique et honnête, reste bien attentif jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Et si c'est pas déjà fait, pense à cliquer sur le bouton s'abonner parce que je poste très régulièrement des vidéos sur comment gagner de l'argent sur internet. Alors il te suffit simplement d'avoir accès à une connexion internet pour mettre en pratique la méthode que je vais te présenter. Tu auras clairement à la fin de cette vidéo tout ce qu'il faut pour démarrer. On est parti. Alors écoute, pour cette méthode, je n'ai rien inventé. Voilà, ça existe depuis longtemps. Il y a beaucoup de personnes en France qui gagnent de l'argent grâce à ça. Mais malheureusement, c'est très peu connu finalement. Donc j'ai vu une vidéo sur cette technique, mais une vidéo en anglais. Et je me suis dit, mais pourquoi sur YouTube en français, personne n'en parle? C'est juste incroyable parce que c'est accessible pour les débutants, pour tout le monde. Alors ok, fallait quand même y penser puisque ce que je vais te montrer, c'est assez particulier, mais ça fonctionne du tonnerre. Et je vais te montrer exactement à la fin de la vidéo comment récupérer des clients facilement. Donc directement, on va se rendre sur Google et ce qu'on va faire, on va taper un nom de ville. Donc au hasard, on va mettre Rennes par exemple. Et on va taper une thématique. Alors tu choisis ce que tu veux, dentiste, menuisier, enfin peu importe. Tu sais quoi, on va mettre menuisier. Voilà, on va taper sur entrée. Et en fait, tout simplement ici, voilà, tu as le classement sur Google. Donc le summum, le top, c'est d'être classé en premier. Mais il y a un truc qui est encore mieux, c'est tout simplement Google Maps, donc cette partie-là. Parce que ici, si tu veux, on a des tauliers en général du référencement, alors pas forcément dans cette thématique-là, mais c'est en général un peu compliqué, c'est surtout long en fait pour se placer, surtout si tu es débutant. Et là, moi j'imagine que tu n'es pas un pro du référencement. Donc nous, on va utiliser Google Maps et on va utiliser une méthode très simple et qui va porter ses fruits rapidement. Donc ici, on a toute la liste. Ok, donc ces personnes-là, elles obtiennent énormément de trafic. Hein. Je vais pas te mentir, c'est un truc de fou. Elles doivent certainement recevoir la majorité de leurs appels grâce à ça, parce que les gens, quand ils effectuent une recherche, donc là c'est pour un menuisier, mais ça peut marcher pour des tas d'autres professions. Elles vont taper la ville et la profession. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà, je pense que toi, par exemple, quand tu cherches une pizza, tu es en déplacement quelque part, admettons tu es à Lyon, tu vas mettre pizzeria Lyon. Voilà, et directement tu vas atterrir sur le Google Maps et tu vas prendre les premiers, tu vas voir les étoiles, etc. Et boum, tu vas appeler tout simplement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans autre adresse. Et le but, ça va être de chercher déjà dans un premier temps quelque chose de précis. Parce que il va falloir quand même trouver des clients, même si la méthode est excellente. Je comprends que toi, tu n'es peut-être pas forcément un pro du marketing ni de la prospection. Donc, il va falloir faciliter tout ça avec une technique, la technique du pied dans la porte finalement. Donc, tu vas voir comment on va procéder. Le but, ça va être de trouver, si tu veux, une fiche où il y a une mention ici, donc très précise. Voilà, écoute, là je vais te masquer le nom, le numéro de téléphone et tout parce que j'ai pas envie que tu commences à le bombarder d'appels. Ok, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais choisis d'autres villes, etc. Là c'est vraiment juste pour la vidéo, laisse-le tranquille. Tu vois. Donc le but va être de trouver cette phrase-là, voilà, ces deux petits morceaux, vous possédez cette entreprise, ok, il y en a plein. Donc ça, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement Google récupère des bases de données très régulièrement des entreprises, et si tu veux, ils les mettent sur Google Maps dans un premier temps. Si les personnes n'ont pas revendiqué la fiche, donc n'ont pas fait ce qu'on va faire ensemble, tout simplement la fiche va disparaître parce que Google va se dire bah tiens, cette personne n'est plus active ou a fermé boutique, donc on va la retirer tout simplement. Et c'est bien dommage parce que ces personnes-là se coupent d'une source de trafic qui est juste redoutable. Donc je vais te montrer déjà comment on va procéder pour activer la fiche. Ça va être vraiment la première étape parce que tu vas pouvoir te faire payer pour ça. Parce que les personnes, elles sont pas forcément conscientes qu'elles sont sur Google Maps. Donc tu vas juste simplement leur expliquer
qu'elles ne sont pas encore actives, que leur fiche n'est pas active sur Google Maps et que malheureusement elle va être prochainement certainement supprimée par Google et qui vont tout simplement perdre pas mal d'appels à cause de ça. Donc tu vas leur proposer ça et ça va être vraiment la première étape. Donc tu peux faire deux choses, soit te faire payer pour ça, d'accord, une cinquantaine d'euros, tu peux aller de 50 à 100 euros voire plus en fonction des thématiques, d'accord, pour activer cette fiche. Et tu verras que ça prend pas beaucoup de temps. Alors peut-être que tu vas me dire oui, mais pourquoi ils feraient appel à moi alors qu'ils peuvent le faire eux-mêmes? Tout simplement parce que c'est pas leur domaine. Et il y a des tonnes d'exemples. Voilà, tu peux faire le ménage, mais c'est pas pour autant qu'il y a plus de femmes de ménage sur terre. Tu vois, que ce soit le ménage, que ce soit pour tailler des arbustes, tondre la pelouse. Tout le monde peut tondre une pelouse. Tu achètes une tondeuse, tu tonds ta pelouse. Sauf que voilà, il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément le temps et qui ont envie de faire autre chose, donc elles vont sous-traiter. Bah là, c'est exactement pareil. Elles n'ont pas forcément envie, les personnes, de se casser la tête, donc elles vont te laisser faire. Et voilà, vu que ça va être un petit prix pour commencer, donc 50-100 euros, et ben voilà, ça fera l'occasion de montrer que tu es professionnel et que tu fais les choses bien et que voilà, ça fonctionne tout simplement. Donc après, dans un second temps, je vais te montrer comment les positionner en haut de classement sans publicité. Et là, ça va vraiment être là où tu vas pouvoir tarifer énormément. Donc, tu peux aller de 500, 1000 euros, 1500 en fonction des thématiques, des dentistes, etc. Voilà, ça va pouvoir grimper très haut. Donc, comme je te disais, c'est pas nouveau hein, comme profession. Voilà, les consultants en référencement, ça existe depuis la nuit des temps. Maintenant, il n'y en a pas non plus masse en France. Clairement, et là c'est vraiment une méthode simple qui va pouvoir te rapporter beaucoup d'argent sur le court moyen terme si tu fais ça de façon professionnelle. Donc ici tu vas simplement cliquer, en fait tu vas suivre tout le processus. Donc là il y a le nom de l'établissement, tu vas mettre suivant, en fait tu vas mettre suivant jusqu'à la fin, tu vas voir jusqu'au dernier onglet. Donc là, voilà, jusqu'au dernier onglet, tu vas valider et en fait, ils vont te demander de sélectionner une méthode de validation. C'est là qu'on va valider la fiche. Donc, on va pas utiliser la méthode du numéro de téléphone ni de l'adresse email parce que ça marche pas toujours. On va la faire de façon plus professionnelle. On va demander par courrier postal. Donc, tu vas voir qu'ils vont te proposer ça. Il y aura un délai de réception jusqu'à 5 jours en moyenne. Donc, nom du contact, tu vas cliquer sur courrier postal, mettre l'adresse et en fait, le client potentiel, enfin le client, va recevoir par la poste directement une lettre qui va lui indiquer qu'il a été validé. Donc ça fait très professionnel. La personne va recevoir ça, elle va voir que tu as tenu parole, que tu as mis sa fiche en liste et que c'est tout bon. Voilà, ça c'est très très bon. Donc je te conseille de faire comme ça dans un premier temps. Donc rien que pour ça, déjà tu peux tarifer. Tu vois que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et voilà, la personne, c'est juste qu'elle n'a pas envie de s'embêter, tu vas lui faire à sa place. Et c'est très bon parce qu'elle n'était même pas consciente de ça déjà au départ. Donc une fois que c'est fait, là c'est la première étape, ok? C'était ta première intervention. Donc si tu as fait ça de façon professionnelle, que tu as contacté les personnes, donc déjà je te conseille par email en premier, moins par téléphone parce que c'est un peu plus intrusif. Commence par email, explique tout simplement la puissance du référencement sur Google Maps, que ça leur apportera des clients, etc. Que toi tu es en mesure de valider leur fiche qui n'est pas encore validée. Une fois que c'est fait, que le client est satisfait, tu vas pouvoir lui proposer un deuxième service plus conséquent et qui va leur apporter énormément de bénéfices concrètement. Donc, vu qu'il est mal classé, voilà, tu choisis une personne qui est mal classée. Ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur la fiche. Enfin, je vais te montrer sur la fiche. Et en fait, il y a quelques points à modifier pour vraiment ranker rapidement. Donc, je vais ouvrir le petit bloc-notes à droite. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est optimiser le titre. Donc, voilà, on va lister, on va regarder ensemble la liste. Et on va vraiment détailler point par point. On va essayer de faire rapidement. Mais tu verras que si tu mets tout ça en place, la personne va ranker très rapidement, en quelques jours, en quelques semaines. Donc les bénéfices seront très rapides à voir. Voilà. Et pour le paiement, tu peux même au début, si tu n'as pas confiance en toi et que t'es pas sûr de toi, proposer tout simplement le client te paye une fois qu'il a ranké dans les premières positions. Alors pour simplifier la tâche, écoute, c'est très important, tu vas choisir une commune plus petite. Voilà, tu vas pas choisir Paris, Marseille, etc. parce qu'il y a déjà beaucoup de concurrence. Choisis une petite commune où il y a peu de concurrence, voilà, quelques personnes, même pas de notation ni rien. Il y en a énormément en France, c'est pas obligé d'être dans ta localité précise. Parce que là, tu vas pouvoir ranker encore plus simplement. C'est tout bête, ça fonctionne. Donc ici, le titre,
très important. Donc ici, donc là, je vais quand même te masquer, tu vois, certains éléments. Mais au niveau du titre, il faut que tu mettes un corps d'état. Le corps d'état, en fait, la thématique en premier. Donc par exemple, menuiserie. Et là, après, le nom de l'entreprise. D'accord? Donc un tel, peu importe. Ça, c'est très important que tu la mettes dans le titre. Il y a beaucoup qui font cette erreur de ne pas le mentionner. Déjà ça va faire une grosse différence. On va pas faire que ça, évidemment. Voilà. Alors, vu que de toute façon, tu vas pouvoir demander 500 à 1000 euros, voire plus, tu peux y passer du temps. Et je t'invite à y passer du temps parce que tu te feras pratiquement un SMIC avec un seul client. Donc, tu peux clairement y passer plusieurs jours même. Après, avec le temps, franchement, en quelques heures, c'est torché et encore. Ensuite, catégorie précise. Donc ça, tu verras, tu peux choisir la catégorie. Il y a beaucoup de personnes qui se plantent. Donc pour ça, tu vas dans suggérer une modification à chaque fois. Et tu vas pouvoir modifier tout ça. Et après, la modification, ils vont recevoir un message et ils auront juste à valider tout simplement. Donc au niveau des catégories, tu vas bien choisir là pour l'exemple menuiserie. Voilà. Tu peux regarder sur Google ce qui est le plus tapé dans la thématique. Voilà, mais ici, ça sera menuiserie tout simplement. Pour le site web, soit il a déjà un site web, tu vas l'ajouter. Donc c'est important, très très important même. Soit il n'en a pas et tu peux lui proposer de lui créer un site web vitrine. Pour ça, tu peux utiliser Builderall. Je te mettrai le lien en description. C'est vraiment pas cher et tu vas pouvoir créer plusieurs sites à plusieurs personnes. Donc soit tu crées un compte dessus à la personne, soit tu prends ton compte à toi et tu lui crées le site, peu importe, c'est toi qui vois. Donc un site vitrine, il y a plein d'exemples. Voilà, ça se crée en même pas une heure. C'est très simple. Donc tu peux l'ajouter comme ça, mais c'est pas obligé. Voilà, c'est une option qui peut même faire augmenter le tarif. Au niveau des photos, alors là c'est primordial. Tu vas ajouter des photos, comme ici en bas. Donc des photos, voilà, pour la menuiserie, encore une fois, de la personne sur les chantiers, d'accord, des artisans, etc., qui sont en action. Donc des vraies photos, pas des photos que tu vas aller chercher sur Pixabay ou je ne sais quoi, de personnes qui ne sont pas dans l'entreprise. T'es pas obligé de montrer leur visage, tu vois avec la personne, avec ton client, ce qu'il souhaite faire, etc. Mais ça convertit comme pas possible. Ça va pas forcément t'aider à ranker, mais par contre la conversion va être bien meilleure. Et c'est logique. Toi, quand tu vas chercher une pizzeria, si tu as une personne sans aucune photo et une personne avec des photos de la personne qui fait les pizzas, forcément, naturellement, tu vas aller vers le deuxième cas. Tu vois. Donc ça, c'est très très bon, ça fait très professionnel. Tu vas ajouter des horaires, parce que bien souvent, il n'y a pas les horaires quand les fiches n'ont pas été créées par l'entreprise. Ça a été fait automatiquement. Tu vas mettre au niveau des avis, tu vas pas créer de faux avis, attention, jamais mentir ni rien, rester droit, toujours. Tu vas dire à ton client qu'il faut que, tout simplement, à chaque prestation qu'il va effectuer, qu'il demande à son client à lui de déposer un avis sur Google Maps. C'est très rapide, la personne a juste à se rendre dessus, poster un avis, et c'est terminé. Soyez le premier à donner votre avis. Il aura juste à cliquer ici ou ici et il donnera son avis. Et ça, c'est juste primordial. Voilà, il le fait au moins une dizaine de fois. Après, il est tranquille. Et ça, voilà, tu vas lui dire qu'à la fin, il a juste à mentionner ça rapidement. C'est OK. Ça, très important pour ranker. C'est un essentiel. C'est vraiment un essentiel. Surtout si tu prends là où il n'y a pas beaucoup de concurrence, souvent il y a peu d'avis ou même pas du tout. Et là, directement, si tu as 4-5 avis, ton client a 4-5 avis, il va ranker directement en haut. Et ça, en quelques jours, hein, c'est vraiment rapide. Au niveau des liens, alors, il va falloir, pour optimiser tout ça, parce que voilà, le but c'est que tu sois professionnel et que tu fasses les choses bien, créer des liens externes. C'est-à-dire que tu vas te rendre sur les annuaires. Donc, par exemple, grosso modo, les pages jaunes. Donc, tu vois ton client, tu vas simplement lui créer une fiche sur les pages jaunes. Créer une fiche sur les pages jaunes, tu vas ajouter son site internet, etc. Enfin, tu vas faire ça bien. Prends le temps de le faire. Comme je t'ai dit, si tu t'arrives correctement, voilà, c'est rentable pour toi. Donc voilà, tu lui crées une fiche propre, photo, etc. Un petit peu comme ce qu'on est en train de faire avec la fiche Google Maps. Et tu vas mettre le lien du site et le lien de tout ça, voilà, avec les mêmes descriptions, etc. Vraiment, tu reprends la même chose, les mêmes informations. Et tu vas faire ça sur les pages jaunes. Après, il y a plein d'annuaires en ligne. Tu verras en fonction des thématiques. Par exemple, tu mets annuaire artisan, tu vas en trouver une flopée. Ce sera pas difficile. Et ça, c'est vraiment pris en compte par Google. Donc ça, c'est très important de le faire.
Ensuite, on a les réseaux sociaux. Donc là, tu peux encore aller plus loin, tarifer encore plus, donc ajouter un module à tout ça. Et tu vas tout simplement lui proposer de lui créer une présence en ligne. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lui créer un Facebook. Donc pareil, la même chose, tu ajoutes des photos, tu ajoutes menuiserie Intel, machin, vraiment précis, la même chose. Tu vas mettre le lien du site, tu peux lui créer également un Instagram. Plus tu vas créer de présence en ligne, un LinkedIn, plus ce sera mieux. Voilà. Donc avec déjà toutes ces techniques-là, t'es tranquille. C'est quoi, si tu as pris une petite commune, voilà, avec un domaine où il n'y a pas des concurrents de fou, c'est ok, c'est ok. Et tu peux, comme je te disais, faire une clause, bah voilà, d'être payé uniquement au résultat. Dès qu'il y a des résultats qui montent dans le rank, bah voilà, il débloque le paiement. Ça peut se faire. Maintenant, voilà, à toi d'élaborer un contrat. Donc, pour faire un contrat, je vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il n'y a rien de compliqué. Tu peux prendre un prestataire. Les prestataires ne vont pas demander énormément d'argent, clairement. C'est que dalle. C'est rien du tout. Des fois, on se fait un monde de ça. Mais tu peux faire des contrats pour pas grand-chose. Et au moins, tu es tranquille. Maintenant, c'est pas obligatoire de prendre un prestataire. Ça dépend voilà, si tu es à l'aise avec ça ou pas. Mais je trouve ça toujours plus sympa. Bien sûr, tous les gains que tu vas générer, il faut les déclarer en fonction de ta situation. Tu peux te déclarer en micro-entrepreneur si tu es en France. Peu importe. Après, en société, je connais pas ta situation. Mais toujours déclarer. Voilà, c'est des gains, il faut le faire. C'est très important. Donc voilà, si tu suis toute cette méthode, tu es en mesure clairement de monter un business solide. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.